C'est parti. C'est parti. Allez, tais-toi. Comment? Bonjour, je m'appelle Patrick Jarnouen. Je suis chercheur en sciences humaines depuis bientôt 40 ans. Depuis l'enfance, eh bien, je me suis toujours posé des questions du genre qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis né? Pourquoi meurt-on? Vous voyez, ce genre de questions et bien d'autres. À l'école et ensuite à la fac, eh bien, il n'y avait pas de réponse. Et pourtant, je posais les questions, je demandais à droite et à gauche, et on me disait non, le fonctionnement humain en psychologie, c'est comme ci, c'est comme ça. Et il y a les sciences cognitives, il y a la biologie, n'est-ce pas? Et on me disait que, en gros, l'être humain, c'est une sorte de machine, une machinerie biologique, quoi. Alors, bien sûr, je n'étais pas satisfait, et j'espère que vous non plus, vous n'êtes pas satisfait de ce genre de réponse. Et j'avais l'impression qu'on me racontait des histoires, tout simplement, et qu'on me menait en bateau, comme un petit enfant, voilà, même à l'université. Alors, eh bien, pendant 40 ans, toutes ces 40 années où je n'ai fait que ça, que de la recherche, eh bien, j'ai fouillé, je suis allé voir un peu dans toutes les directions, en allant voir les savoirs du passé, et faire le pont jusqu'au savoir moderne. Et petit à petit, c'est ainsi que j'ai créé la cosmologie de la conscience. Alors, c'est pas venu comme ça d'un coup, vous imaginez bien, mais il y a eu des essais, il y a eu des conférences, il y a eu des échanges, il y a eu des livres. Alors les livres ont commencé à un certain moment. Je me rappelle, par exemple, mon professeur d'épistémologie me dit « Et toi, Patrick, qu'est-ce que tu fais ?» Et là, j'étais intéressé à l'astrologie, l'astrologie ancienne, c'était plutôt l'astronomie sacrée, et je voulais faire la jonction avec la psychologie. Alors, bien sûr, en cherchant, en écoutant, en regardant, en m'informant, petit à petit, je me suis aperçu que d'un côté, eh bien, nous étions beaucoup plus que ce qu'on nous enseignait et que ce que nous croyions être, et d'autre part, eh bien, que l'humanité vivait une crise importante. Et puis, autour de moi, je voyais bien que les gens le ressentaient aussi. Alors, pour moi, la grande question, c'est que s'était-il passé pour en arriver là? Et alors, mon premier constat, si vous voulez, un constat après analyse, eh bien, c'était de dire notre pensée crée la réalité. Ensuite, eh bien, si je constatais autour de moi que notre réalité planétaire était désastreuse. Hein, nous étions quasiment au bord du gouffre. Et la solution, eh bien, il fallait changer de pensée. Voilà. Alors comment faire? Alors c'est à partir de là, bien sûr, où j'ai commencé à approfondir ma réflexion. Et à côté de ça, on continuait à nous dire que l'humain est une machine, que le cosmos est un composite de cailloux, de masses de gaz. Et plus ça allait, plus je comprenais que c'était faux. On voulait nous montrer une partie de la réalité, c'est-à-dire le monde physique, le strict monde physique. Et en fait, tout ça, ce n'est qu'une croyance. Et cette croyance, eh bien, elle est fondée sur un mode de pensée hérité des Grecs, des anciens Grecs, et c'est la logique formelle, connue aussi sous le nom des principes de causalité. Alors je ne vais pas vous faire tout un descriptif sur cette vidéo, mais ça part à peu près il y a 25 siècles avec Aristote, Platon, ensuite on arrive assez rapidement
la Renaissance, ensuite nous avons Descartes, nous avons tous ces penseurs, Bacon, etc. Et puis les scientifiques, Copernic, Kepler, et, et donc là, je dirais que le monde de la matière se resserre progressivement autour de nous. Et que aujourd'hui, eh bien, le reste de la réalité, tout ce qui ne nous apparaît pas directement aux yeux, eh bien, ça n'intéresse pas la plupart des scientifiques. Il y a donc ce constat grave que je fais aujourd'hui en disant que nous sommes dans une grave crise de civilisation. Je pense personnellement que c'est une des plus graves crises qu'ait connue l'humanité, et je dirais même que c'est une crise de transformation de notre espèce. Alors, bien sûr, je me suis dit, mais il faut réagir, il faut peut-être penser autrement. Alors, il y a un fait majeur, un fait astronomique, qui était connu d'ailleurs des anciens Mayas, parce que vous avez entendu parler de ce 2012, et 2012, eh bien, certains millénaristes présentaient cette date comme la fin du monde. Oui, il y a quelque chose qui arrivait à sa fin, certainement. La fin d'un monde, en tout cas, pas forcément la fin de la biosphère terrestre. Et là, eh bien, ces scientifiques nous présentaient un fait majeur, et c'est que le système solaire est aligné, il est toujours aligné il est dans l'alignement du centre, avec le centre galactique. Et ce fait astronomique se produit tous les 13 000 ans environ. Alors, les Mayas avaient saisi, avec la fin de leur calendrier, que nous étions arrivés en fait à la fin d'un grand cycle de 26 000 ans. Moi, je dis 24 000 ans parce que le nombre 24 est un nombre symbolique. Alors, il y a donc la fin de ce grand cycle, le début aussi d'un autre cycle de 24 000 ans, et aussi, vous le savez, la fin de l'ère des poissons et le début de l'ère du Verseau. Donc, il y a une conjonction de deux cycles, un très grand cycle et puis un cycle de moyenne importance. C'est donc une période de transition. Les scientifiques croient résoudre cette crise grâce à la technologie. Vous avez entendu parler de l'infotech, de la biotech, des travaux sur l'intelligence artificielle, les recherches sur l'ADN, etc. Et selon moi, c'est une erreur. Pourquoi cela? Eh bien parce que, comme je le disais tout à l'heure, notre pensée est obsolète. Elle est obsolète parce que, eh bien, il y a un certain nombre de réalités que nous sommes incapables de saisir. La logique formelle, qui est binaire, eh bien, était incapable de saisir la complexité du réel qui, ça s'était montré par les grands physiciens de la physique théorique, la physique quantique, qu'il fallait passer à une autre manière d'aborder la matière, de considérer la matière. Et à ce moment-là, dans les années 30, il y a cette rencontre extraordinaire entre le grand psychologue Carl Gustav Jung et le physicien Wolfgang Pauli. Ensemble, la petite histoire dit que Pauli dit « Tiens, comment ça se passe dans l'inconscient, Carl ?» Et donc Carl Jung dit, ben voilà, il y a le fonctionnement des archétypes, l'inconscient collectif. Au moment de crise grave, l'inconscient est constellé par ces archétypes, etc. etc. Et Wolfgang Pauli répond, mais c'est exactement la même chose dans le monde des subatomiques. Alors là, ça devient très intéressant parce que ensemble, ils ont élaboré ce concept de synchronicité. La synchronicité, eh bien, qu'est-ce que c'est?
je vais peut-être en reparler, peut-être détailler dans la deuxième vidéo, parce que, eh bien, il nous reste peu de temps. Et donc, je vais continuer un petit peu, malgré tout. On se représente toujours l'être humain, parce qu'on n'a pas pris encore nous n'avons pas considéré les conclusions de la physique quantique, ni celles de la psychologie des profondeurs, qui vont dans le même sens, qui disent en gros que eh bien, l'univers, à la suite des travaux aussi de Einstein, que l'univers est information, la matière au sens subatomique, la matière n'existe pas, c'est de l'énergie, de l'information très très condensée, et que, au fond, on peut penser que eh bien, l'univers, c'est une vaste forme, une immense forme de conscience, d'information et d'énergie. Alors, à ce moment-là, si on s'intéresse au savoir ancien, eh bien, on va trouver dans les Védas, par exemple, dans l'Inde ancienne, eh bien, ce même genre de réflexion, que le cosmos est conscience, le cosmos est une vaste intelligence, et je dirais même aujourd'hui, en travaillant sur la question, eh bien, qu'il y a une immense psyché qui est là, et je vais développer ça un peu plus tard dans les vidéos suivantes, que la psyché humaine provient de la psyché, la vaste psyché cosmique. Alors, eh bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.